Vous. Je suis venu de loin pour venir me réunir avec vous et partager la bénédiction céleste. Nous ouvrons nos Bibles avec joie en Exode 33, versets 16 à 23. Exode 33. Exode 33. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse: j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras pas par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le verset qui nous importe, c'est le 16e. À toi donc te reconnaîtra-t-on et reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple? Voilà. Notre sujet de ce soir est intitulé « Soyons distingués ». Soyons distingués. Oui, c'est bien comme ça. Soyons distingués. Ici, il s'agit de Moïse, l'homme de Dieu, qui a rencontré l'Éternel Yahweh dans le buisson ardent. Vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez bien cela. Et après, il a commencé à marcher avec Dieu. Et il dit à Dieu: écoute Dieu, je ne peux pas quitter ici pour aller si toi tu ne me rassures pas que tu marcheras avec moi. Moi, je peux partir avec joie simplement si toi tu décides d'aller avec moi. Alors fais-moi voir ta gloire. Mais comment les gens reconnaîtront-ils que réellement toi tu m'envoies, réellement toi tu es avec moi, tu m'as fait cette faveur? N'est-ce pas lorsque nous serons distingués? Lorsque nous serons distingués, moi et ton peuple, alors les gens verront exactement que tu es avec moi et tu m'as fait ta faveur. Moïse était un homme de Dieu, appelé par Dieu, mais maintenant établi par Dieu. Maintenant il devait faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu lui-même.
Non, écoute, il dit ceci. Mais comment reconnaîtront-ils que réellement tu es avec moi? Comment? Pourquoi Moïse pose cette question? Parce que Moïse ne voulait pas aller lui-même. Il ne voulait pas aller de lui-même. Commence à parler de Dieu alors qu'il n'a pas eu l'autorité de parler de ce Dieu-là. Alors qu'il n'a pas eu le mandat. Le mandat qui t'a mandaté pour que tu parles de Jésus. Qui t'a mandaté pour que tu parles de Dieu. C'est ça le grand problème. En Afrique. Et ici chez vous en Europe. Beaucoup plus. Qui vous a mandaté? C'est ça le problème. C'est ça c'est pas un problème de dire j'étais endormi, j'ai rêvé. Non. Est-ce que on t'a mandaté? On t'a donné ce mandat par Dieu pour que tu parles. Regarde comment Moïse est en train de discuter avec Dieu pour se rassurer de son mandat. Mais c'est très grave pour les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils se mettent debout, ils commencent à parler. Si on lui dit parle-nous un peu de ton ministère, comment cela est arrivé? Il n'a même pas une histoire à donner. Il n'a même pas le parcours à donner et montrer aux gens comment Dieu l'a appelé. C'est très grave. Très grave en Europe. Où tout le monde qui quitte l'Afrique, baptême de tam-tam chez nous. Et ici, un grand révérend ici. Très grave. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas appeler un batteur de tam-tam. Mais mon problème est de dire ceci. Comment directement de tam-tam au pasteur? Mais ça, on doit se poser la question. De tam-tam au pasteur. De l'intercession directement pasteur. Non, frère. Non, ma soeur. Les choses ne doivent pas se passer ainsi. Alléluia. Amen. Même à travers la Bible, Dieu préparait les gens avant de les appeler. Tu sais combien il a préparé Moïse avant qu'il lui apparaisse dans le buisson ardent. Avant cela, Dieu a travaillé avec Moïse. Dieu a brisé Moïse. Dieu a fait des choses avant de lui parvenir à parler avec lui. Bien-aimé frère, ça fait 30 ans que moi j'ai le micro dans ma bouche en train de parler de l'évangile. Et je vous dis bien ce que je connais. De par mon expérience dans cette œuvre. Moïse dit, si tu veux que je parte, mais comment ces gens reconnaîtront-ils que tu m'as envoyé? Moïse dit, n'est-ce pas lorsque je serai distingué, je serai un homme. Comment? Donc c'est lorsque je serai distingué. Donc c'est-à-dire lorsque je sortirai de l'eau. De l'eau. Non, non. La liboke. Je sors de l'eau. De ce lot-là. Lorsque moi je sortirai de l'eau. Et que je sois distingué. C'est-à-dire mis à part. Moi et mon peuple. C'est alors que les hommes sauront que réellement tu m'as envoyé. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas un problème. Mais moi je vais vous dire, je vais te dire les choses ce soir.
Alléluia. Lorsque nous serons distingués, lorsque nous serons des hommes que les gens regardent comme modèles, c'est alors que les gens sauront que tu m'as envoyé. Non, ce n'est pas parce qu'un homme qui, avec un petit groupe d'intercesseurs, il y a des filles là-bas. Des filles là-bas. Avec une petite église de 15 personnes ici. Tu enceintes déjà 3 filles. Tu as déjà enceinté 3 filles. Mais c'est un petit groupe de 15 personnes. Où il y a ne fût que quelques filles là-bas. En rien du temps, tu as déjà enceinté 3. Et tu dis que tu es pasteur. Si on te parle, pourquoi tu as fait ça? Attention, hein. On ne touche pas à mes ouins. Moi, je suis un ouin de Dieu. Je suis un ouin de Dieu. Attention. Ne touchez pas à mes ouins. Je vais te maudire. Ah, l'ongokuna. Yo même au maudire, au salut, au maudire. Et au salut, au maudire. Yo zobanga zambe, te comment yo au maudire, au maudire. Comment tu peux maudire? Tafuga. Kende kuna. Kende. Là, ma malédiction est en Sarah, mais toi tu es vraiment un homme qui ne craint pas Dieu. Et alors, comme tu ne crains pas Dieu, ah, mais tu ne peux pas maudire quelqu'un. Tout ce que toi tu fais sera ça. Je reprends encore. Tout ce que tu vas dire sera ça. J'ai enceinté 3. Même si tu maudis, ça ne va rien faire. C'est au moment où vous serez distingués que les gens diront que réellement tu as un appel. Distingué. Demandez à vos pasteurs qui sont au Congo là, que vous connaissez, qui viennent ici là, demandez qui est Bernard Kalambay. Ils ont peur. Quand tu demandes directement, ils ont peur. Ils savent que c'est l'homme de logique. C'est l'homme de logique. Vous ne les trouverez jamais dans des combines. Jamais. Pas dans des combines. Pas dans des histoires inutiles. C'est la sanctification. La sanctification ou rien. Si tu es un homme de Dieu, tu dois être sanctifié. Tu dois fuir le péché. Tout celui que tu connais qui est élevé à Kinshasa là, posez-lui la question, qui est Bernard Kalambay? Et alors, mais quel est ton témoignage? Serviteur de Dieu. C'est ça le problème. Moi je te demande, Dieu peut t'avoir rappelé. Mais toi tu veux, Dieu, Zambe a bengio. Mais Yomoko, Ozolukate, Osalela Zambe na kobanga ye, se distinguer. Yomoko. Ce n'est pas parce que tu n'es pas appelé. Non, tu es appelé. Mais parfois tu prends l'appel de Dieu. Enfin, tu comprends que l'œuvre de Dieu c'est de la blague. Vous pouvez jouer. Tu fais les désordres ici à Aren. Ça tombe. Tu fuis, tu vas à Bremen. Chez vous c'est Bremen, non? Chez Patrick. Tu commences à côté là. Mais si tu es un homme de Dieu distingué, c'est-à-dire que tu es un homme de haut rang. Tu n'es pas n'importe qui. Mais les gens jouent avec le ministère. Frère, tu peux jouer avec toutes choses, mais ne jouez pas avec le ministère. L'œuvre qui vient de la part du Seigneur. Le ministère, vous blaguez avec parce que vous n'avez pas encore vu la gloire qui est dans le ministère. Est-ce que vous avez été, vous arrivez dans une ville quelconque et vous voyez le blanc se mobiliser pour venir t'accueillir toi, moi, comme tu es là. On te prend dans leur voiture et un blanc est en train de conduire. Yo, Congolais. Yo, Ivoirien. Yo, Béninois. Yo, Camerounais. Un Noir. On te prend comme ça. À cause de Jésus. Nous, on a vécu ça. On a vécu ça. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Un jour, je suis arrivé dans une ville américaine, la face cachée de l'Amérique. À l'état d'Hawaï. Quand vous posez la question à tout le monde de l'Amérique, ils vont vous parler toujours de New York, Washington, de Caroline du Nord, du Sud, de Texas. Mais Hawaï, ça ne se dit pas. Peut-être c'est la première fois que tu as entendu ça. Mais Hawaï, là-bas, j'étais invité par une grande institution évangélique. Des blancs. J'ai voyagé dans les avions à travers l'Amérique. Pour arriver à Hawaï, j'ai passé des états. Mais voilà ce qui m'impressionne. Lorsque je descends de l'aéroport, je vois les gens qui sont là en train de m'attendre avec des macarons. Comme les macarons qu'on m'avait envoyés. Mais quand je regarde, je ne vois que des blancs. Des Américains blancs. Qui me regardent et qui me font ça. Qui me fait comme ça. Je m'approche, ils m'embrassent. Et un autre m'embrasse et commence à pleurer. Il dit, tu es mon frère. Et je me regarde moi avec cette peau ici. Je suis son frère en quoi? Je te demande, je suis son frère en quoi? La coco mokoto nanani. Lui est un blanc américain. Il pleure. Il est en train de me caresser sur le dos. Tu es mon frère. Et quand il faisait ça, je reste calme. Je pense. Je raisonne. Je dis, moi ici, à Hawaï. Moi, qui suis-je pour aller ici? Est-ce que moi je peux avoir même l'argent pour payer le billet de $3,000 pour arriver là-bas? Moi ici, ça peut venir d'où? Moi je ne suis même pas né à Kinshasa. Je suis un bocatier. Et je suis arrivé à Kinshasa quand j'avais 19 ans. Quand j'ai terminé mes humanités, je suis venu pour entrer à l'université. Mais maintenant quand il me dit mon frère, avec beaucoup de respect, moi j'ai regardé, j'ai dit mais si ce n'est pas Jésus, qui peut faire ça? Si ce n'est pas Jésus, qui peut faire ça? C'est que moi ici on m'appelle frère. Un Américain blanc. Moi ici, qui quitte de Kinshasa, dans le moustique. Alors, on m'appelle frère. À cause de Jésus. À cause du ministère. À cause du ministère, je suis resté autant de mots parmi les blancs. On mange ensemble, on part jouer ensemble, on saute ensemble. À cause des jeunes. Mais toi tu blagues avec Jésus, tu blagues avec les dons qu'il t'a donné, tu blagues avec le ministère qu'il t'a donné, tu prends toi à la légère. Qu'est-ce que c'est? Tu joues avec l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui peut dépasser l'œuvre du Seigneur? Moi, je suis un ministre de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Un ministre. Oui, le ministre. Oui. Je suis un ministre de Dieu. Je dépasse le ministre du gouvernement de ce monde. Moi, je le dépasse. Je te dis bien que je le dépasse. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi je le dépasse? Parce que lui est nommé par un homme. Et l'homme là va le chasser un jour. Lorsqu'il y aura un remaniement de gouvernement. Mais moi, jusqu'à ma mort, je serai toujours ministre. Je serai toujours ministre. Alléluia. Jusqu'à ma mort. Dans
le cercueil, quelqu'un qui va faire l'horizon funèbre, il sera le ministre de Dieu. Oui. Vous connaissez l'histoire d'Élisée? Toujours prophète. Jusque dans sa tombe. Dans la tombe, un jour, on vient pour enterrer un monsieur là. Et les gens là voient les ennemis qui viennent. Ils jettent ce monsieur. Et le monsieur va tomber sur les os d'Élisée. Et directement, l'homme est ressuscité de mort. Il a commencé à suivre c'est que fuyait. Il a commencé à courir derrière. C'est là qu'il fuyait. Les autres ont regardé. Mais non, nous l'avons enterré. Mais comment il vient? Comment? L'homme que nous avons enterré, comment il commence à nous suivre? À cause de l'onction. L'onction ministérielle qui était sur Élisée. L'onction. Un mort, les autres morts ont ressuscité un vivant. Frère, quel travail excellent. Un ministre de Dieu. Un prédicateur de l'évangile. Quel beau métier. Quel beau métier. Mais vous prenez cela à la légère. Soyez un homme de distinction. Soyez un homme de haut rang. Vive l'excellence. Zala na excellence. L'ombo na médiocrité. Zala makambo ya likolo. Pasteur, makambo ya likolo. Tango zola tabamoni vraiment l'excellence. Tango zoli abamoni l'excellence. Tango zo tambo baboni nini? Tango zo tambo baboni nini? Tango vandi baboni nini? Makambo ya kitoko. Ya likolo. Pas de choses terre à terre. Alors je regarde comme ça, je dis bon. Moi, on m'a créé comme ça, pas de blanc. Mais un jour, on va attendre. Apôtre Renard est tombé. Tombé où? Et pourquoi tomber? Non, mes frères, tout le monde peut tomber, non? La chair est faible, hein? Mais l'esprit est fort. Pourquoi tu aimes que ta chair soit faible? Pourquoi ta chair est faible? Non. La chair est faible, hein? Comment? Dis-moi, c'était moi parmi les apôtres de Jésus. Un apôtre qui est au cœur. Dieu tout-puissant. Et ce soir, je te dis, frère, s'il y a eu des moments où tu étais tombé, mais à partir de ce soir, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne viens pas encore dans ces choses-là. Je ne vous connais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Moi, je ne connais personne ici. Si moi je connais quelqu'un, c'est Sidi. C'est son épouse parce qu'ils étaient tous mes enfants spirituels. Ah, je connais Moïse. Oui, voilà, c'est tout. Autant que il y a ma camarade, je suis gagné à Yépiyoté. Mon nom n'a jamais été Zoloba. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Peut-être on va dans nos amals à l'aise. Oh, bah, l'obéir. C'est l'esprit qui parle. Et moi je ne sais pas pourquoi l'esprit parle. Mais l'esprit c'est que tu es là. Mais l'esprit dit fortifie-toi et prends courage. L'éternel que je sais, il m'a dit, tu auras des frères, tu auras des maisons, tu auras
les choses que tu cherches. Et tu auras aussi la vie. Et quel privilège d'avoir des frères partout, d'avoir des sœurs comme vous êtes là, partout, d'avoir tout ce que j'ai besoin, partout où je passe. Mais pourquoi tu joues avec un tel travail? Soyez distingués. Prends la décision de se distinguer. Que les gens disent, oh, tu es devenu orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, mais tu as la dignité. Quand tu vas confondre la dignité et l'orgueil. On confond la dignité et l'orgueil. Aux arrives, tu as dignité. C'est-à-dire, tant aux autres temps, aux autres santé, quand aux autres, mon conscience au temps. Tant aux autres, aux autres, il y a eu les alliés différents. Et ça, problème, il y a Dieu peut t'appeler tout jeune. Timothée était trop jeune. Mais Timothée était un ministre respecté. Et l'apôtre Paul dit que personne ne te néglige à cause de ta jeunesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, toi aussi, tu dois être distingué, ma soeur. Mon frère, tu dois être distingué. La distinction n'est pas seulement pour des pasteurs, mais pour des enfants de Dieu. Et tu dois un enfant de Dieu distingué. Est-ce que quelqu'un peut te voir et dire que vraiment ça c'est un enfant de Dieu? Dans tes habitudes. Il y a d'autres enfants de Dieu, vraiment des agents du diable. Une sœur à Kinshasa est venue dans notre église. C'était une sœur là qui était belle, tout ça, comme toute femme. Toute femme est belle, il n'y a pas une femme qui est belle. Comme la femme est toujours belle. La femme est toujours jolie. Alléluia. Qu'elle soit brune, qu'elle soit noire, qu'elle soit... Non. Alors, cette sœur-là vient à l'église. Mais moi, je ne sais pas. Mais un jour, une sœur qui vivait avec la sœur là dans une même parcelle. Cette maman-là est venue dire à mon épouse que la fille là, avant de venir à l'église, elle dit à notre sœur maman là, une jeune maman aussi, une jeune maman, mais c'était après beaucoup de temps parce que c'est roi na loa kilikabwana te atika kipoa observer ndenge na kokwei era kokwei mais tant avant d'y observer azomona na zokwei te entre temps na ndako bazobeta na kaka mondenge na kokwei ça c'est roi na se faufiler directement comme même na Coran. Attention avec des kamikazes. Des kamikazes. Elle est venue à la Coran pour que je puisse bien la voir. Pour la voir très bien. Parce que chaque jour elle passera devant. Quand on entend les catégories, elle fait comme ça. Alors là, ça, je veux bien attirer les passés. Alléluia. Alors hier, akutana na note, mais akutani na libende. Libende, denda zo salanga no mote. Denda malamu dengo ligi. Comment tu marches? C'est pour troubler les églises ou c'est pour bénir les églises? Nous allons dans la Bible. Acte chapitre 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4.
J'ai besoin d'un homme de Dieu qui a vu, qu'il nous lise à haute voix. Acte 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Merci. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu. Écoute. Il y avait Antioche, Paul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La distinction, la mise à part. Ce ne sont pas des gens à confondre. Paul et Barnabas, mettez-les à part. Mettez-les de côté. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont une œuvre missionnaire. Et les prophètes, les docteurs et consorts qui étaient dans cette assemblée, après avoir gêné et prié, ils imposèrent les mains sur eux et les laissèrent aller. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez bien? Après avoir gêné et prié, on les imposait les mains dans l'église. On n'est pas allé les reposer les mains dans une chambre, non. Non. Voyez un pasteur qui vient de Kinshasa qui te dit la consacré aussi. Moi je vais te consacrer. Tu regardes la chambre. Son bon huile d'olive peut s'engager. Par contre, tu sors la chambre. Parce que son père m'a foutu à la moto. Au commis docteur. Donc on va les autres docteur. A dit. Tu sais que l'on va pas boy. C'est où dans la Bible? Voilà comment les choses se font dans la Bible. Tu vois comme ça, fais ça. Mais toi ici, tu es Melchisedec, sans père, sans mère. Regarde-moi bien le Melchisedec, regardez-moi bien. Sans père, ni mère, comme tu es là. Sans généalogie. So ba diko tanga ba père na yo ba ko za même 6. C'était ton père. Père na yo moko za na France, père na yo moko za na Congo, père na yo moko za ko doza na ba père na lenga ya koloba te. Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. C'est moi qui suis votre Père. Je vous ai engendré dans le Seigneur. Vous êtes père aventurier. Oui, babandona rabana. Atikali boyasi. Gakichasha na zombe na basanga. Et yo continue pour bamutwana père. Père, je peux adopter un père. Un père qui peut bien t'adopter. À condition que ton père n'existe pas. Si ton père est quelque part en train de servir Dieu et tu pars chercher un autre, tu es un aventurier. Tu fuis. Celui-là, peut-être à cause de sa discipline sur toi, à cause de ce que tu lui as fait, tu as honte de rentrer auprès de lui. Tu es prêt à venir me voir maintenant, tu dis, papa, ça l'a fait à père. Papa n'a Azali, ce qui a Azali, et puis à nous servir ça. Azali Nakati Namalobanaza, c'est ton père. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me met à cœur de vous dire toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Si tu t'a élevé, si tu es grand, si tu as de l'argent, mais tu as oublié ton père. Tu es ici, tu es bien toi, tu sers Dieu, mais quelqu'un qui t'a prêché la parole, ton père, si je le vois à Kinshasa, attends,
C'est mon père. N'oublie jamais le faible commencement. N'oublie jamais le faible commencement. N'oublie jamais là où on vous a appris les ABC de la parole de Dieu. N'oublie pas. Soyez reconnaissants. Et le Seigneur te bénira davantage. Gloire au Seigneur. Soyez les hommes de distinction. Soyez les femmes de distinction. Soyez mis à part pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.